C'est un plaisir de vous retrouver ce 17 février, mesdames et messieurs, pour le débat du soir. Merci de nous rejoindre. Bonne arrivée. Le président Patrice Talon a été désigné par les internautes comme le dirigeant le plus éloquent. Vous l'avez certainement vu passer. C'est une internaute qui a lancé l'initiative demandant le dirigeant africain le plus éloquent. Plus de 200 000 votants, 15% ont voté d'un peu partout dans le monde et le reste vient des pays de la sous-région. Certains peuvent trouver ce fait banal ou même anodin, sans aucun intérêt, ou pourquoi pas l'œuvre de désœuvrés d'Internet. Mais ce soir, nous voulons plutôt interroger ce qui peut-être a réellement motivé les internautes dans ce choix en mettant le chef d'État béninois en tête d'affiche devant Ibrahim Traoré, le président burkinabé, et Félix Tshisekedi en troisième position. Au-delà donc du trophée symbolique, c'est la reconnaissance d'une méthode de communication qui a peut-être marqué les 10 dernières années au Bénin. Mais cette éloquence est-elle un simple outil de séduction ou une réelle capacité à rendre les réformes compréhensibles? Nous posons les questions ce soir. Et au chapitre politique, alors que la scène politique est dominée par les ralliements massifs autour du candidat Romuald Wadani, le candidat Paul Onkpé de la FCBE choisit l'offensive pragmatique ce mardi 17 février 2026, recevant ou échangeant avec les enseignants à Bomen-Calavi. Il a dévoilé ses ambitions pour ce corps enseignant étant lui-même de la profession. Le candidat de la FCBE ambitionne pour eux la suppression, par exemple, des intérêts bancaires. Mais avant la rencontre de ce mardi, l'équipe derrière le candidat a révélé un pan du projet. Son projet, on va dire, la culture. En sa qualité d'ancien ministre de la Culture, Paul Onkpé porte, mesdames et messieurs, l'ambition de faire de la culture béninoise un véritable pilier de développement national. Bref, le candidat de la FCBE n'est plus dans le silence, il s'affiche, celui qui se présente comme le candidat des pauvres dans un duel de type David contre Goliath, c'est lui-même qui le dit, ne compte pas se désister tel que certains le lui auraient suggéré, il ira jusqu'au bout, a-t-il dit. Nous analyserons donc, mesdames et messieurs, sa détermination et sa contre-attaque là où la ruée est vers le candidat de la majorité. Et pour le débat ce soir, je vous présente mes invités. Je suis avec Monsieur Juste Akapo, analyste politique. Vous êtes plus dans l'environnement et dans l'urbanisme. Bonsoir. Géographe environnementaliste, c'est bien ça. Bonsoir, oui. Merci d'être là avec nous. Bonsoir madame et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de E-Télé. Pour faire le débat avec vous, Aimé Juste Defodji, juriste analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angela, bonsoir chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, un plaisir de vous retrouver. Angèle, plutôt. Angèle, voilà. Et enfin le troisième invité, Monsieur Georgie Adonva, qui est un acteur politique, une première pour vous sur notre plateau cette année. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs de E-Télé. Allez, nous allons démarrer. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, le président Patrice Talon a été désigné par les internautes comme le dirigeant le plus éloquent, apprécié pour la clarté ou la qualité, j'allais dire, de ses prises de parole. Bref, que l'on s'entende bien, le mot est défini par le dictionnaire Larousse 2023 comme étant le talent, je parle de l'éloquence, étant le talent, l'art de bien dire, d'émouvoir et de persuader par la parole. Alors, si vous avez eu la possibilité de voter, allez-vous voter pour le chef de l'État, M. Adonva? J'ai pu vendre cela il y a quelques jours sur la toile, comme tout le monde. La publication des résultats de cette prouesse, pour ne pas dire de cette initiative, a sonné. C'est pas là, pour ne pas dire nous avons eu l'écho. Et ça a été une joie pour nous et une confirmation pour ce que nous savons déjà. Mais je n'ai pas voté. Non, la question était de savoir si vous aurez voté pour lui, si c'est que vous étiez de peut-être
vous avez eu le vent de cela un peu plus tôt, si vous étiez permis de voter pour le président béninois ou tout autre président? Je donnerai ma voix pour le président Patrice Talon, tout simplement parce que l'éloquence, la prise de parole est un art. Et nous sommes tous conscients depuis 2016 que le président Patrice Talon est un as dans l'éloquence et dans la prise de parole. D'accord. Monsieur Aimé Defodji, selon vous, qu'est-ce qui a séduit les internautes dans la prise de parole ou dans les prises de parole du chef de l'État? D'accord, je vous remercie pour la préoccupation. Je voudrais commencer déjà par dire que le président Patrice Talon est un homme, quand il sort, il s'exprime, il ne laisse personne indifférent. Je voudrais même rapidement évoquer le fait que récemment également, en parlant de vote, il a été élu toujours sur la toile comme le président le plus élégant, en fait. Sans oublier, donc, ce n'est pas simplement des élections farfelues ou comme vous l'avez dit dans votre introduction, des désœuvrés, mais c'est tout simplement parce que les gens ont eu le temps de le voir à l'œuvre, de le voir s'exprimer. Et bien avant 2016, moi, je l'ai découvert via l'interview qu'il a accordée à vos confrères de Canal 3 dans le temps où il était à Paris. Et quand j'ai écouté l'homme, il convainc. Il sait choisir les mots qu'il faut. Et il sait les articuler, les amener de sorte à ce que vous sachiez que celui qui est en train de parler sait de quoi il parle. Le président Patrice Talon parle toujours comme un technocrate. Il n'y a pas ce sujet de la République, des réformes, quel que soit le domaine où le président Patrice Talon va s'exprimer, vous aurez l'impression que des technocrates, des conseillers ont juste fait le dossier, lui ont remis et puis il est venu s'exprimer. Vous savez qu'il est à la base, qu'il a participé à la construction et au montage de ce dossier et qu'il maîtrise les tenants et aboutissants. J'ai même écouté des opposants qui disent, moi désormais je ne suis plus les interviews du président Patrice Talon, tout simplement parce qu'il a la langue mielleuse et que lorsqu'il finit de s'exprimer, d'expliquer les choses, vous étiez en rogne contre lui, vous étiez fâché d'après ses réformes et quand vous finissez de l'écouter, vous dites, mais ce monsieur a raison, sur tel plan avec son développement, il a raison, et à un moment donné, vous avez envie de changer d'avis. Et comme ce sont des opposants radicalistes et qu'ils ne souhaitent pas virer de bord, il préfère carrément ne plus l'écouter de peur d'être convaincu par ses sorties. Et ce n'est pas qu'au Bénin, vous avez dit, c'est en Afrique, vous l'avez vu à Abuja, lorsqu'il s'est exprimé devant ses pairs, vous avez vu comment il a parlé de l'économie, comment il a parlé de l'intégration régionale, comment il a parlé des tasses. Il a fait la même chose au Sénégal, il a fait la même chose en France. Donc, depuis assez longtemps, on sait qu'il ne bavarde pas dans l'émotion pour émouvoir, mais il sait de quoi il parle, il sait comment l'expliquer et il sait comment détailler cela. Je vais finir rapidement sur cette question-là en évoquant l'un de vos invités ici qui s'étonnait du fait qu'après la révision de la Constitution, les députés qui l'ont voté ont eu du mal à l'expliquer sur le terrain, mais que le président de la République l'a facilement explicité et que les points sur lesquels les gens avaient des zones d'ombre, avaient peur du fait qu'on parlait de, il n'y a plus de critiques, le Sénat a un pouvoir qui surpasse le président de la République, avec facilité, il a détaillé, il a fait comprendre cela à la population béninoise que ce qui est miroité ou ce qui est dit n'est pas réel. Donc au vu de ce talent-là, c'est évident que quand vous avez pris le temps de déguster les sorties du président Patrice Talon et que vous avez eu ces analyses, cette élocution, cette diction exemplaire, vous ne pouvez que le choisir comme un président très éloquent, si ce n'est le plus éloquent. Ben, vous vous en délectez pratiquement, monsieur Defodji. Allez, monsieur Akakpo, monsieur Defodji le disait, le chef de l'État, dans l'opinion, est beaucoup apprécié de par son style vestimentaire, l'élégance de l'homme, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu peut-être l'élégance, beaucoup plus l'élégance qui a été votée que l'éloquence? Enfin, moi, je pose la question, je ne remets pas en cause le vote des internautes. Okay. Déjà tout à l'heure, quand M. Defodji évoquait l'aspect de l'élégance, c'était comme s'il avait lu dans ma tête, parce que moi-même je voulais l'évoquer. Moi-même j'ai suivi un peu de plus près tout ce qui s'est passé pour ce qui concerne ces votes-là.
Et moi, pour moi, ça n'a pas été du tout une surprise. Donc, je ne pense pas pour ma part que ce soit l'aspect de l'élégance qui agisse sur le choix des gens. Je pense tout naturellement que pour quelqu'un qui veut être véridique, qui veut avoir de l'honnêteté intellectuelle, qui sait bien analyser tout ce qu'on met dans l'éloquence, la personne n'aura nul autre choix que de réellement pencher du côté du président de la République. Et très rapidement, pour que nous sachions que nous ne sommes pas juste en train de nous exprimer en l'air, de dire des mots en l'air pour juste flatter peut-être l'ego du président de la République. Moi, je voudrais très rapidement nous rappeler les critères sur lesquels on se base en voulant jauger l'éloquence de quelqu'un. L'un des tout premiers critères, c'est par exemple la clarté de l'expression. Quand la personne parle, on sent une certaine clarté dans ce que la personne dit. Et vous convenez avec moi que quand le président de la République s'exprime sur des sujets, on n'a pas besoin d'aller encore fouiller pour comprendre ce qu'il dit. Et je voudrais rappeler, il fut un moment dans la période de Covid-19 où la pandémie sévissait vraiment. Le ministre, qui vous souvienne que le ministre avait pris la parole, c'était en direct à la télé. Et je pense que c'était pas visioconférence. Et le président et le ministre étaient en train d'expliquer quelque chose. Et il semblait que les gens n'avaient pas beaucoup plus d'aisance et de facilité pour comprendre ce que le ministre disait. Mais quand le président de la République a pris la parole, il a su trouver les mots justes pour pouvoir expliquer, pour pouvoir faire passer ce message-là. Donc je pense que c'est un élément capital qui, je pense, milite en faveur du président de la République. L'autre critère que je voudrais rappeler, c'est le fait qu'il ait un vocabulaire riche et précis. Donc quand le président de la République s'exprime, on sent qu'il a un vocabulaire riche. L'autre chose, la structure logique dans ces idées. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la cohérence dans les idées du président de la République quand il prend la parole. Et donc, je voudrais quand même... je pense que M. Defordy a déjà évoqué cet aspect-là, mais je veux rappeler ça rapidement. La persuasion, c'est aussi un élément capital. Et donc, je pense que si nous réunissons, si nous mettons ensemble tous ces éléments-là, il n'y a nul autre choix. On ne peut pas ne pas se pencher de son côté. Donc, je pense pour ma part que ces éléments-là peuvent nous convaincre du fait que ce n'est pas l'élégance qui a primé, c'est plutôt son éloquence qui a milité en sa faveur. Ce qu'on peut observer là, il n'y a pas que des votants béninois. L'internaute qui a lancé le défi, le challenge, disait que 15% des 200 000 personnes qui ont voté viennent de par le monde. Cela veut dire que ces éléments que vous évoquiez tout à l'heure, qui entrent en compte dans l'éloquence de la personnalité, ont été observés de par le monde, Monsieur Akapo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Ce qui a beaucoup plus permis au président de la République de pouvoir gagner, je peux dire, l'estime là auprès des gens qui sont hors du territoire béninois, c'est le fait qu'il y ait eu des occasions qui l'ont amené à faire des sorties médiatiques, des sujets d'envergure sous-régionale et internationale. Donc, je pense que quand quelqu'un vient s'exprimer sur ce genre de sujet, c'est tout le monde entier qui sera obligé de pouvoir suivre la manière dont la personne s'explique ou bien s'exprime par rapport au sujet. Et donc, je pense que cet élément-là a pu créer une certaine exposition pour le président de la République, ce qui lui a permis de pouvoir se faire encore beaucoup plus connaître davantage pour ce qui concerne sa facilité à pouvoir convaincre, sa facilité à pouvoir s'exprimer clairement et avec le choix des mots qu'il faut pour pouvoir réellement faire passer son message. Monsieur Adouvor, je demandais éloquence votée ou beaucoup plus élégance adoptée ou validée? Je dirais plus que c'est l'éloquence qui a été votée. L'élégance, comme on le sait, le président Patrice Talon est très élégant. C'est un homme d'affaires
qui s'est bâti, qui a réussi sa vie. Et pour quelqu'un comme ça, il faut avoir de la rigueur. Dans les affaires, ça ne badine pas. Mais en ce qui concerne l'éloquence, au-delà de la posture du président Patrice Talon, je voudrais insister sur le fait que la parole elle-même, comme je l'ai dit, elle est sacrée, elle est importante. On ne prend pas n'importe comment la parole en public. Le président Patrice Talon, par toutes ses prises de parole, nous a démontré qu'il maîtrise les sujets. Il n'aborde jamais un sujet sans prendre le temps de faire des recherches, de s'en approprier et de travailler sur tous ces dossiers. Et quand il s'agit d'aborder le sujet, de faire comprendre à ces populations dont on connaît la cible, il choisit les mots justes, appropriés à la cible pour se faire comprendre, pour convaincre. Du moment où vous êtes un leader et que vous savez que vous avez un message à bien sûr véhiculer, vous devez prendre toutes les dispositions pour que cela se fasse. Vous venez de dire que cette initiative n'est pas seulement une initiative africaine. C'est le monde entier qui a voté pour le président Patrice Talon. Et ça voudrait dire tout simplement parce que ce n'est pas un jeu. Tout ce qui se fait par le président Patrice Talon depuis 10 ans, même avant qu'il ne soit chef de l'État, mon frère l'a dit, mon débatteur l'a dit, il a fait une interview, la première interview qui nous a permis de découvrir le président Patrice Talon. Il y avait les journalistes d'une autre chaîne, André Dossa, et d'autres journalistes. Vous découvrez un leader qui, bien sûr, maîtrise les sujets qu'il aborde et qui convainc. Et il ne force pas. La particularité du président Patrice Talon, il ne force pas, il ne vous force pas. Quand il finit de parler, vous buvez, vous êtes convaincu et vous savez qu'il maîtrise le sujet. Et pensez-vous que cette expression des internautes, M. Adouvo, reflète une certaine adhésion au fond ou de sa politique évidemment, ou simplement une admiration pour la forme de ces discours-là? Je parle de ceux qui ont voté depuis le Bénin. Le vote est clair. On parle du discours, on parle du langage, on parle de la prise de parole. C'est deux choses différentes. On ne parle pas de la politique du président Patrice Talon. On parle de la posture d'un chef de l'État qui, bien sûr, représente un pays comme le nôtre, mais qui est exceptionnel dans la prise de parole, dans, bien sûr, je dirais tout simplement, quand il évoque ces dossiers, c'est un président aimé de tout le monde entier en ce qui concerne sa posture, son élégance, que vous le voyez ou pas, et qui fait honneur au Bénin. C'est ce que je peux dire. Monsieur Defodji, sur la même question. Je dirais que ce n'est pas que la forme, ce n'est pas simplement l'alignement de mots. Vous savez, on peut savoir très bien parler, on peut maîtriser le vocabulaire, le dictionnaire français, les règles, comment on appelle, les subtilités de la langue française, sans forcément convaincre. Parce que si je vais au tribunal, au prétoire, en tant qu'avocat, et que après avoir plaidé la cause de mon client, le juge, arrive à avoir clémence ou à l'acquitter, ça veut dire que j'ai réussi à les convaincre de l'innocence de mon client. Et donc, si le président Patrice Talon ne sait pas rire, on en a plein, on a très bien des intellectuels au Bénin, on a eu des présidents qui s'expriment bien, mais pas forcément une éloquence qui convainc. Et il ne faut pas oublier que dans la définition de l'éloquence, on a évoqué le pan, l'art de pouvoir convaincre, de pouvoir persuader celui ou celle qui nous écoute à adhérer à notre discours, à adhérer à nos propos. Et donc, en la matière, bien évidemment que ceux qui suivent le président Patrice Talon et qui ont même des griefs sur certaines réformes du président, après avoir écouté les explications du président, reviennent souvent satisfaits, adhèrent souvent à son discours. Est-ce toujours le cas? Parce qu'il y a eu des incompréhensions. Même le meilleur en matière d'oratoire ne saura jamais convaincre tout le monde. C'est impossible de pouvoir le faire. Mais majoritairement,
quand il y a des mois, il y a un sujet d'actualité et que le président sort, il s'exprime sur la question, vous voyez que le calme revient majoritairement. Les gens comprennent mieux, les gens ont plus d'arguments pour pouvoir défendre. J'en donne également pour preuve la rencontre qu'il a eue en juillet, si ma mémoire est bonne, avec la jeunesse. C'était parti sur le point où chacun, on voulait désigner déjà ceux qui vont s'exprimer, les sujets de sorte. Et quand le président est venu, il a refusé complètement l'ordre établi. Il a dit, c'est la jeunesse elle est vivante, elle est active, on leur laisse la liberté de choisir le sujet qu'ils veulent et de s'exprimer librement. Et je prends l'engagement de pouvoir répondre aux questions. Ça montre quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer ou de dire parce qu'il sait ce dont il veut parler. Il maîtrise le sujet et que quand il va finir de s'exprimer, il n'y a pas de souci. Vous avez vu un opposant farouche connu de tous, qui n'est pas des moindres, pour ne pas le nommer, Guy Mintokpe. Mais le président s'est exprimé avec lui sans avoir peur ou sans avoir de fiches à côté. Or, souvent, on voit des chefs d'État qui ont toujours des fiches pour pouvoir lire ou pour pouvoir suivre son discours, par peur de pouvoir se tromper. Et je vais finir en disant, l'éloquence du président Patrice Talon n'est pas que dans la langue française. Vous l'avez déjà écouté s'exprimer en fond. Il s'exprime excellemment bien. Et avec les mots, les anecdotes qu'il faut. Et quand vous l'écoutez, vous avez toujours cette aisance-là à comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, ce n'est pas que de la forme, ce n'est pas que de belles paroles et des mots alignés, des figures de style utilisées pour montrer qu'on maîtrise la langue de Molière, mais c'est au-delà un art de pouvoir convaincre et de transmettre sa conviction à ceux qui nous écoutent. Donc, et il sait très bien le faire. Pour vous, ça va au-delà même des formes, oui, au-delà de ce discours, c'est déjà dans... Ce n'est pas du tout un simple discours. Quand il le fait, vous gardez toujours, quand vous le suivez, il finit un discours ou une intervention, vous gardez toujours des phrases ou des mots du président Patrice Talon. Ça vous reste dans la tête, parce qu'il a réussi à entrer dans votre tête et à vous transmettre ses convictions. Tel que vous en parlez avec passion, je suis sûr que vous en avez en tête. Mais bon, je vais pas vous lancer là-dessus. Rassurez-vous. Pour finir sur ce premier sujet qui va lancer le second, Monsieur Akako, peut-on dire que le style Talon a quelque peu élevé le niveau d'exigence de la parole politique au Bénin? Mais tout à fait, tout à fait. Naturellement, je suis d'accord avec cela, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des facteurs qui ont pu militer en faveur du président de la République. Et en fait, ces moments de crise, surtout les moments de crise sous-régionale, des moments de crise sous-régionale qui ont permis au président de pouvoir jouer des rôles clés. Et ces rôles-là ont impliqué le fait qu'il prenne la parole pour expliquer des choses ou pour faire un compte-rendu. On a tous vu avec et on a vu l'aisance avec laquelle, la clarté avec laquelle il a pu faire cela. Et donc je pense que c'est ce facteur d'exposition a permis quand même que le Bénin soit beaucoup plus connu davantage, si je peux le dire ainsi, et au-delà de tous les autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de mire. Et je pense que c'est ce facteur-là aussi a milité en notre faveur. Et donc, je pense que le fait que le président de la République soit plébiscité aujourd'hui comme étant le meilleur orateur parmi les présidents africains. Et donc je pense que qu'on le veuille ou pas, cela est rattaché à l'image du Bénin et donc cela ne peut que nous rendre tout naturellement fiers. Monsieur Adouvan, le style Talon a élevé le niveau de l'exigence de la parole publique au Bénin? C'est un niveau. Le style Talon est un style extraordinaire, un style que nous devons tous copier. Parce qu'au-delà de ce que nous célébrons ici, nous célébrons un président de la République, fut-il un homme d'affaires très rigoureux, qui a travaillé déjà ce style pendant plusieurs années. C'est ce que nous ignorons. Le président Patrice Talon ne s'est pas levé du jour au lendemain pour devenir un excellent orateur. Ça s'apprend. Ça se travaille. Et en tant qu'homme d'affaires, il en a besoin parce que c'est sûr qu'il doit présenter des dossiers et convaincre des bailleurs de fonds pour qu'on puisse investir dans ces entreprises. Et ça là, il devrait avoir des équipes pour le coacher depuis plusieurs années. Le style Talon est un style que je dis
S'il faille même le prendre comme coach, il faut que le président Patrice Talon, dans ses vieux jours, aide les jeunes à avoir ce style-là, parce que nous devons être fiers que notre président soit une icône internationale dans la prise de parole et dans l'éloquence. Le chef de l'État, ce n'est pas que dans de la méthode au Bénin, c'est également dans l'élégance et surtout dans l'éloquence. Et ce sont les internautes qui l'ont dit, ils l'ont choisi comme le dirigeant le plus éloquent en Afrique. Et en deuxième position, il y a le dirigeant burkinabé, Ibrahim Traoré. Et en troisième position, la RDC, M. Félix Tshisekedi. Allez, cela nous permet d'aborder notre deuxième sujet, nous intéresser à ceux-là qui aspirent donc à succéder au dirigeant le plus éloquent, espérant donc que nous gardions cette éloquence après le départ du chef de l'État. Allez, nous nous intéressons donc au candidat à la succession du président Patrice Talon. Vous savez, mesdames et messieurs, la présidentielle de 12 avril entre dans sa phase d'effervescence. Ce n'est pas encore les campagnes électorales, mais on s'attendait quelque peu à du mouvement après la validation du spécimen du bulletin unique. Le duel Wada-Humpé aura bel et bien lieu. Paul Humpé dit vouloir tenir jusqu'au bout, répondant à ces langues, confiait-il ce mardi, qui lui ont demandé de se désister au profit du candidat de la majorité présidentielle. Comme je le disais ce mardi, Paul Humpé a communié avec des enseignants d'Abo Mekalavi un peu plus tôt. C'est une ambition dans le secteur culturel qui a été révélée là où Wadaï engrange des masses. Humpé contre-attaque avec un pan de son programme. M. Defodi, une manière pour lui de rester dans l'arène et de ne pas se faire oublier dans ce combat que lui-même qualifie de David contre Goliath. Oui, je réponds pas à l'affirmative à votre question en disant qu'il a même tardé à venir sur l'arène politique depuis qu'il est candidat à la présidentielle. Et M. Paul Humpé nous doit cela, je le dis. C'est un devoir. Comme candidat, c'est montré. Bon, oui, en tant que candidat, il nous doit de nous montrer de quoi il est capable. Tout simplement parce que ces dernières années, son parti a bénéficié du financement public. Ne l'oubliez pas, pour l'animation de la vie politique béninoise. Et depuis ce temps, avec les scores qu'il a engrangés aux législatives et aux élections municipales, je crois très bien qu'il a un défi à relever et qu'il a une image à redorer à travers ces élections présidentielles. Donc moi, je trouve même qu'il a tardé à venir. Maintenant qu'il a commencé, je lui dirais bienvenue. Et qu'il doit davantage en faire, pour la simple raison que, on le veut ou pas, Paul Humpé n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. Déjà, son image est plus ou moins, excusez-moi de le dire, est cochée au niveau de la vie politique béninoise. On a quelques pépins à le reprocher. On dit qu'il est en griffe le larbin du pouvoir en place et qu'on l'utilise à guise. Et donc, c'est le moment pour lui de montrer à la classe politique béninoise qu'il en a dans le pantalon, comme le dirait l'expression, qu'il a de quoi rivaliser et de démontrer que il a de la matière à aspirer à diriger ce pays et qu'il n'est pas tout simplement un homme qui se présente candidat sachant très bien qu'il est vaincu. Moi, je dis que le candidat Paul Humpé a davantage à faire, non seulement avec des communiqués, un peu comme sa cellule de communication que j'ai pris le plaisir de lire. Déjà, on commence par un point qui est plus ou moins son point fort parce qu'il a déjà exécuté des exercices dans ce domaine-là. Il a été ministre de la Culture et donc il maîtrise plus ou moins ce secteur. Donc, commencez déjà par évoquer ce sujet-là, promettre des changements aux acteurs culturels du Bénin, promettre une transformation du secteur culturel béninois, c'est déjà un bon début. Mais j'ai trouvé la lettre un peu moins aguichant et avec d'éléments à délecter. Et donc j'espère que vivement prochainement qu'il pourra aborder ces sujets-là plus en profondeur pour pouvoir nous montrer de quoi il est capable sur le terrain. Monsieur Akapo, un besoin d'exister sur le terrain face à, on va dire, à cette masse derrière Monsieur Wadaï. Certains ont même demandé qui pour soutenir Humpé. Ben là, l'offensive Humpé pour vraiment s'imposer. Je pense que M. Humpé n'a nul autre choix que de procéder ainsi, parce que
au vu des scores qu'il a enregistrés tout récemment. Et je pense qu'il a le dos au mur. Et moi, je me dis même que le fait que ce soit en ces moments qu'il commence pas à s'exprimer, ça vient un peu tardivement, parce que cela amènerait même à croire ou à penser que le parti Les Démocrates faisait ombre à son parti. Parce que on voyait une certaine domination, quand on prend les acteurs de l'opposition, on voyait une domination du parti Les Démocrates qui prenait à chaque fois la parole et tout ça. Et pendant tout ce temps, on n'a pas pu réellement vu son parti faire des sorties, faire des déclarations et autres. Le parti sort des législatives et communales du 11 janvier. Le parti était sur le terrain, son parti était sur le terrain. Lui-même a battu campagne pour les candidats en lice pour ces 2 élections. Donc vous auriez voulu qu'il s'exprime quand après ces élections, M. Akakou? Je trouve tout à fait normal votre préoccupation, mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait que ce n'est pas lorsque les élections arrivent ou lorsque sa candidature est validée qu'on commence maintenant par se mettre sur le terrain. Et donc, je pense que ce travail-là a beaucoup plus manqué au parti. Je ne le dis pas pour jeter du discrédit sur ce qui se fait au niveau du parti. Le parti fait un véritable travail, un réel travail. Mais je pense que l'aspect communicationnel a en quelque sorte eu une certaine faille. Et donc, quand je prends maintenant le fond de tout, de ce que cette déclaration-là a fait ressortir et tout ça, je trouve, quand on lit cette déclaration, on voit quand même une suite dans les idées, on voit une chronologie et une certaine cohérence. D'abord, il est parti de sa propre expérience en tant que ministre de la Culture, et il a fait de telle sorte qu'on puisse savoir que en ce moment, il a pu explorer tous les pans des aspects culturels que nous avons au Bénin et qu'il maîtrise réellement le sujet qu'il s'en va aborder. Et en dehors de ça, il a fini par chuter en évoquant des promesses qu'il est en train de faire aux artistes, à tous ceux qui sont des acteurs du domaine culturel. Maintenant, je pense que là où il aura beaucoup plus de travail à faire, ce sera dans les prochains jours, quand le candidat d'en face ou le duo d'en face va présenter aussi son projet de société. Parce que je pense pour ma part que le candidat Wadaï aussi va mettre la priorité sur l'aspect culturel. Et donc, je pense pour ma part que c'est à ce moment maintenant qu'on verra là où va se trouver beaucoup plus la pertinence, là où va se trouver beaucoup plus le pragmatisme en termes de proposition au niveau de chaque parti ou au niveau de chaque candidat. Et donc, je pense que ce défi-là reste à venir pour ce que le candidat Paul Humpé vient de faire. Monsieur Adouvo, eh bien, cette contre-attaque de Monsieur Humpé lance-t-elle ou va-t-elle inciter son adversaire à en faire autant? Donc, lance-t-elle le débat d'idées? Le débat d'idées, Madame la journaliste, est indispensable dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Cela devrait normalement nous préoccuper, parce que chaque candidat devra proposer au peuple un projet de société sur lequel nous devons découvrir ses aspirations pour le peuple béninois les 7 prochaines années. Mais avant d'aborder la préoccupation relative à la proposition sur 2 sujets, le sujet culturel et le sujet qui a trait bien sûr au secteur de l'éducation, j'aimerais repartir un peu en arrière et dire qu'en réalité, la politique est une science exacte chez moi. Quand vous êtes un parti politique et que vous avez, comme mon frère, je dirais, mon débatteur l'a dit, mon co-débatteur, pardon, l'a dit, excusez-moi, bénéficier du soutien de l'État pendant des années, vous êtes normalement à même d'installer vos structures dans les 5290 unités de village du Bénin, dans les 77 communes, dans les 24 circonscriptions électorales et dans les 12 départements.
Le parti Foscori pour un Bénin émergent de M. Rompé, du président Rompé, au cours des élections législatives et communales passées, a eu environ 5%, sauf erreur de ma part, 4, et quelques %, qui démontre son poids, son réel poids politique. Nous avons vu, selon les statistiques de la Sénat, ce que nous avons vu. Aujourd'hui, le parti se prépare pour aller aux élections présidentielles. C'est de bonne guerre. Nous ne pouvons pas refuser que Paul Rompé fasse de la propagande, je dirais. Paul Rompé démontre en réalité ce qu'il a à proposer pour le peuple béninois. Mais je dirais que pour moi, ces premières sorties ne me convainquent pas. J'irai directement, les premières sorties ne me convainquent pas parce que je prends un aspect en ce qui concerne la proposition faite aux aspirants du secteur de l'éducation, c'est-à-dire aux enseignants, où M. Paul Rompé dit, d'après ce que j'ai lu, qu'il négociera auprès des banques pour que les enseignants fassent des prêts sans, bien sûr, garantie ou intérêt. Madame la journaliste, excusez-moi, un président de la République, fut-il puissant, ne peut pas se prévaloir d'aller jusqu'à ce niveau et négocier auprès des banques pour que les banques, elles sont des entreprises commerciales et elles font un chiffre d'affaires en fonction de ces prêts qu'elles donnent aux citoyens. Je prends déjà ça, moi je prends ça. Je dirais tout simplement à Paul Rompé, des Foscori pour un Bénin émergent, d'être plus sérieux prochainement et de proposer aux Béninois, excusez-moi, moi je vais directement. Non, c'est son droit. Je n'ai jamais dit ça. Ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas utilisés. Je vous rappelle qu'il est dans tout son sérieux, monsieur Adouvon. La question, c'est même pas encore dans le contenu ou dans le fond de sa proposition. En procédant ainsi, en n'étant pas dans des soutiens de masse, en n'étant pas dans des adhésions à un point infini, lui, il est déjà sur le terrain de ses ambitions, le terrain de son programme, le terrain de son projet de société. Ma question était de savoir si c'est une manière de sortir son adversaire, de peut-être son silence pour que le débat d'idées ait lieu. Je ne pense pas. Il a sa stratégie, son adversaire sa stratégie. Chacun a sa stratégie d'aller sur le terrain et chacun a son timing. Son adversaire a son timing, Rompé a son timing. Mais nous pouvons dire qu'après cette sortie, le président Rompé des Foscori pour un Bénin émergent a lancé, bien sûr, je dirais, sa pré-campagne en ce qui concerne ses aspirations pour le peuple béninois. Et c'est de bonne guerre. C'est lui qui l'a utilisé, je le cite, David contre Goliath. Si tant est qu'un candidat qui va aux élections présidentielles, qui est sûr de lui-même en ce qui concerne sa conviction et le fait qu'il veut réellement gagner les élections lui-même, sort de la bouche David contre Goliath, moi, personnellement, je me dis, l'équipe qui accompagne le président Rompé devrait commencer par faire un travail sérieux en termes de communication. C'est important. David contre Goliath. Ben lui, il a ces éléments pour expliquer, enfin, utiliser cette expression. David contre Goliath. Vous n'avez peut-être pas les mêmes éléments d'appréciation ou d'utilisation de ces termes. Je serai à ta place, je n'utilisais pas ce mot. Mais justement, ça t'est mérité à rester dans l'arène malgré tout ce qui se dit sur cette candidature. Monsieur Defodji ne montre-t-elle pas son ambition, c'est-à-dire sa volonté vraiment d'aller au front jusqu'au bout, quel que soit ce qui adviendra ce 12 avril 2026? Pas réellement, mais je crois qu'il a tout intérêt à le faire. Parce que s'il démissionne actuellement, il ne ferait que confirmer tout ce qui a été dit. Au fait, on dira tout simplement qu'il est lâche et que, comprenant qu'il n'obtiendrait peut-être pas les négociations qu'il a eu à faire dans les coulisses, il a simplement lâché prise. Je vous rappelle son communiqué virulent à l'égard du pouvoir en place, les interprétations que les gens ont données. Les gens se sont dit maintenant que les législatives et les municipales ont pris fin et qu'il a eu 0 maire, 0 conseiller et qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, qu'il veut tout simplement attirer l'attention du pouvoir. Donc, d'un parti de l'opposition, on dirait que
cela vous échappe souvent. Non, Hein. en fait, là, je ne fais que être le porte-parole de l'opinion publique nationale. Et nous savons plus ou moins ce qui est dit de Paul Rompé. Ça, on n'en a pas besoin. C'est un secret de polichinelle, tout ce qu'on lui prête comme intention. Et donc, si il pose certains actes, ça irait dans ce sens. Ça permettrait à ces détracteurs de dire, nous vous l'avions dit, voilà ce qu'il en est. Et donc en la matière, je dis, il doit davantage montrer de témérité. Vous savez, je le disais avant l'entame de cette émission, curieusement à l'arrivée, je vous ai posé la question si éventuellement il y avait un représentant du parti FCBE. Parce que moi je me dis, à pareil moment, même si les télévisions ne le demandent pas, le président Paul Rompé doit avoir une équipe de communication choc, va déposer une liste dans les télévisions et les radios, dit à n'importe quelle émission vous voulez avoir un opposant, contactez, nous sommes disponibles. Ils envahissent tellement le terrain de sorte que M. Romiad Ouaddaï va quitter sa tanière, même sa tranquillité, de sorte à ce qu'on se dise, non, la manière dont ceux-là sont en train de gagner du terrain, si on ne fait pas attention, ça peut se jouer. Il y a forcément des Béninois qui ont de la clairvoyance ou qui adhéreront au discours de M. Paul Rompé s'il arrive à les convaincre qu'il a de la matière à diriger ce pays. Donc tout simplement, il doit nous démontrer par ses sorties, par ses prises de parole, par sa cellule de communication, qu'il est à même d'affronter M. Romiad Ouaddaï dans les urnes et que ce n'est pas tout simplement un Goliath. Parce que quand il le dit, et je suis d'accord avec M. Adouvo, c'est un aveu de faiblesse. C'est considéré comme son challenger est largement plus grand, plus vaste et plus robuste que lui, et que lui, il est un minuscule. S'il pense nous diriger et il estime qu'il est insignifiant par rapport à son challenger, ça pose de problèmes. Et déjà, je ne sais pas où ils sont, mais moi j'estime que dans les coulisses, ils doivent être en train de travailler sur les faiblesses de ce pouvoir, même les faiblesses de M. Romiad Ouaddaï, les dossiers qu'il a eu à gérer. Diriger pendant 10 ans, vous pouvez être excellent n'importe comment, étant un être humain, il y a eu peut-être quelques moments de faiblesse. Il doit pouvoir tabler sur ces détails-là pour pouvoir dire aujourd'hui, mais jusqu'à présent, on ne voit rien. C'est pourquoi je dis il a pris du temps et que je ne vois pas encore sa témérité par rapport à votre question, et j'espère qu'il sera davantage téméraire pour pouvoir rivaliser sur le terrain. En fait, sinon, comme il le dit, le match est plus ou moins... Il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit. En tout cas, pas dans les formes que vous employez là. Donc pour vous, en fait, cette mobilisation en sortant ces quelques idées ne sont pas encore de nature à inquiéter le candidat de la... C'est considéré comme des soubresauts pour le moment. Selon mes analyses, c'est ce qui est considéré pour le moment, et j'espère davantage qu'il pourra en faire et qu'il pourra déployer les moyens qu'il faut. Rien n'est impossible et il peut toujours gagner la sympathie de plusieurs personnes et qui peut toujours amener des cerveaux à lui qui vont travailler avec lui pour pouvoir davantage convaincre la population, et que toutes les personnes qui sont plus ou moins frustrées d'une manière ou d'une autre par la gouvernance Talon commencent par se dire peut-être bien qu'il y a un espoir en cet homme et commencent par le soutenir. Et dès qu'il y a un peu d'espoir, tout peut changer, on ne sait jamais, on ne maîtrise pas ce qui se passera demain. Monsieur Akapo, justement, se déclarant étant candidat des pauvres face à son challenger, M. Ouaddaï, Paul Rompé peut-il créer la surprise? Créer la surprise, bon, je dirais, voyons voir. Voyons voir. Pourquoi je le dis? J'ai déjà commencé par évoquer certains aspects tout à l'heure, mais au-delà de ça, je dirais que le fait qu'il s'autoproclame défenseur des pauvres, c'est juste un assaut pour pouvoir attirer l'attention ou pour jouer sur la fibre optique de la population. Et donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le candidat de la mouvance aussi ne viendra pas se déclarer comme étant candidat des riches. Et donc, je pense que, pour ma part, ce n'est pas encore un élément assez suffisant pour pouvoir convaincre
pour pouvoir amener les gens à pouvoir avoir une certaine sympathie ou une certaine adhésion totale envers ce qu'il affiche comme ambition. Donc je pense que le parti a beaucoup plus de travail à faire, a beaucoup plus d'éléments structurels à apporter en matière de communication. Et je peux aussi m'aventurer sur le fait que c'est peut-être un ballon d'essai que le candidat a essayé de mettre dans le public pour voir un peu comment l'opinion va pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'il aura à dire ou à ce qu'il aura à lui lancer. Et donc, je pense que si c'est un ballon d'essai qu'il était en train de lancer, je pense qu'il a réussi ce pari-là parce que vous et moi sommes en train de parler de cela maintenant. Et donc, pour cela, je pense qu'il a pu gagner ce point-là. Mais je pense pour ma part qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail à faire. Je ne vais pas revenir sur les aspects que mes co-débatteurs ont déjà évoqués tout à l'heure pour ne pas nous faire perdre du temps. C'est à son actif aujourd'hui, enfin, en révélant quelques pans de son ambition. Et on finit là-dessus, M. Adovo. On ne veut pas c'est à son actif parce que nous en sommes là, nous sommes en train d'échanger sur le sujet. Mais je dirais tout simplement que nous avons besoin d'un Paul Rompé plus audacieux, plus poignant, plus convaincant, plus stratège, plus planificateur. Un Paul Rompé qui a la hauteur de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Merci beaucoup, Monsieur Jordi Adovo. Vous êtes acteur. Jordi Adovo. Vous êtes acteur politique. Aimé Juste Defodji, analyste politique, juriste. Et Juste Akakpo, vous êtes également analyste politique. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission qui nous a permis d'apprécier donc cette élection du chef de l'État en tant que dirigeant africain le plus éloquent et d'aborder aussi l'offensive de Paul Rompé qui a révélé quelques points de ses ambitions pour le Bénin. Je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Suivez-nous sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.